Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'émission Page africaine. L'émission du livre et des hommes et femmes qui font le livre. Nous sommes aujourd'hui dans l'enceinte de Acte 7. La compagnie Acte 7 nous accueille aujourd'hui et nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir un jeune Malien, un artiste qui est porteur d'un genre littéraire, n'est-ce pas, nouveau. Un genre littéraire nouveau car au Mali, ils sont peu nombreux ceux qui font le slam. Nous avons le plaisir de partager ce plateau avec le slammer Aziz Sitenka. Aziz, bonjour et bienvenue sur le plateau des Pages africaines. Bonjour. Alors, Aziz, avec toi, nous allons parler d'islam. Avant, n'est-ce pas, de vous laisser, n'est-ce pas, nous amener dans l'océan des mots, dans l'océan, n'est-ce pas, des phrases, nous allons vous demander qu'est-ce que c'est que le slam. Bon, je vous remercie pour l'invitation. Et le slam, c'est une nouvelle manière de dire la poésie. Le slam d'abord est l'écriture et après le spectacle. Donc le slam, c'est de la poésie urbaine en un mot. La poésie urbaine. Alors, quel est le thème que nous allons développer ensemble aujourd'hui? Quel est le thème que vous nous proposez? Bon, déjà un thème sur l'éducation, vraiment qui me tient beaucoup à cœur. Et c'est parti d'un constat, voilà, que, entre guillemets, notre culture, voilà, nos valeurs culturelles vraiment ne sont pas vraiment beaucoup intégrées dans le système éducatif. Donc j'ai décidé de faire un slam dans ce sens pour toucher un peu la génération et aussi les élites pour qu'il y ait une prise de conscience pour que nos valeurs culturelles, voilà, puissent vraiment être insérées un peu dans le système éducatif. Chers téléspectateurs d'Africa Télévision, nous allons prêter une caméra, n'est-ce pas, à notre slammer d'aujourd'hui. Aziz, tu as la caméra. Je suis malade d'une Afrique dont le système éducatif n'est pas conforme à son identité culturelle. Je suis malade d'un Mali dont le système éducatif n'est pas conforme à son identité culturelle. Issu d'une Afrique dont l'éducation n'a plus son sens de moralisation, la colonisation se présente comme la culturation. Nous sommes confrontés à la perte de nos valeurs culturelles. Je suis malade d'un Mali dont le système éducatif n'est pas conforme à son identité culturelle. L'école malienne est malade, c'est triste. Il faut qu'on reconnaisse nos vices. On n'arrive même plus à s'exprimer. Nous sommes victimes de l'insuffisance de personnel qualifié. De nombreuses années troquées, des programmes inachevés. La baisse des niveaux des étudiants, c'est inquiétant. Je refuse de croire qu'ils sont là à contempler la dégradation de notre école, c'est méchant. Je suis malade d'un Mali dont le système éducatif n'est pas conforme à son identité culturelle. Je suis malade d'une Afrique dont le système éducatif n'est pas conforme à son identité culturelle. Problème d'éducation, pas de pression, on est là pour la compréhension. Chers parents, prenez vos responsabilités, veillez sur l'éducation de vos enfants, ils sont l'avenir de nos nations. On va où si l'école malienne est symbole de sexe, tricherie? J'en passe. La politique d'éducation et de formation de ce pays est dans l'impasse. Elle est caractérisée par une crise chronique de confiance entre l'État et ses partenaires. Je tiens trait. Dans une famille dont l'éducation est paralysée, les enfants sont à la portée. Ils se déshabillent pour sortir. Ils se prostituent pour le fric. Je suis encore malade d'un Mali dont le système éducatif n'est pas conforme à son identité culturelle. Je suis malade d'une Afrique dont le système éducatif n'est pas conforme à son identité culturelle. Je suis malade. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africa Télévision, vous l'aurez compris, nous sommes toujours avec notre slammer Aziz. Aziz, vous êtes malade. Ce constat est parti de quoi? Bon, ce constat est vraiment très simple, hein. Et nous avons adopté un peu un système éducatif, voilà, occidental, notamment de notre colonisateur qui est la France. Et c'est toujours ce système qui est toujours appliqué à l'école. Donc souvent, nous sommes confrontés à la dépravation des mœurs. Les enfants n'ont plus de repères, tu vois, face déjà à... C'est bien, je ne dis pas que ce système est méchant, est mauvais, ce système est bien. Mais arrivé à un moment, il faut savoir vraiment appliquer ces valeurs culturelles, ces valeurs ancestrales un peu dans ce que nous vivons. Alors, vous pensez qu'il faut, n'est-ce pas,
une réforme éducative qui va prendre en compte, n'est-ce pas, les valeurs sociétales n'est-ce pas, de notre bled continent. Oui, c'est ça le message. Voilà. Quand je dis je suis malade, c'est pour vraiment montrer vraiment ces mots dont la société, la jeunesse est confrontée. Voilà. Que l'État, que nous arrivons vraiment à faire une réforme qui peut vraiment prendre en compte ces valeurs, nos valeurs culturelles. Ça va amener vraiment à la jeunesse malienne, parce que je touche le Mali particulièrement parce que je suis malien, à la jeunesse malienne, voilà, d'avoir un peu une vision un peu très très large et ensuite spécifique autour de sa culture, parce qu'on ne peut jamais se développer sans sa culture. Voilà. Parce que sans repère, on est vraiment dans une jungle. Voilà. Ce message également s'adresse à la jeunesse africaine, parce que nous savons, Africa, c'est la chaîne panafricaine par excellence. Alors, Aziz, aujourd'hui, quelles sont les perspectives du slam que vous faites aujourd'hui? Bon, la perspective du slam, le slam c'est un moyen de communication. Le slam est éducatif. Donc, nous, avec mon association, nous, on essaie vraiment de monter des ateliers d'écriture éducative dans des écoles et même dans les universités pour amener les jeunes vraiment à mieux apprendre. Quand je dis à mieux apprendre, à apprendre quoi? À apprendre l'actualité, l'environnement dans lequel ils sont pour pouvoir mieux se défendre. Voilà, donc on amène les jeunes vraiment à l'écriture, vraiment à développer des thématiques qui vraiment éveillent la conscience de la jeunesse et aussi de toute la communauté qui les entoure. Alors, vous avez un deuxième thème à nous proposer? Bon, ce deuxième thème, ce ne serait que une note de paix, parce que notre pays, le Mali, vit une situation vraiment très, très, bon, je dirais désagréable depuis 2012. Voilà, une situation de paix et de guerre. Bon, ni paix ni guerre. Ni paix ni guerre. Et donc c'est important vraiment qu'on arrive, chaque Malien arrive déjà dans toutes choses que nous faisons, nous arrivons vraiment à prodiguer, à véhiculer ce message de paix qui permettra vraiment à chacun de changer de comportement et pour une unité nationale parfaite. Alors, la caméra est encore à toi pour ce deuxième thème. Merci. Ni Beni, ni Toro Sarabalite, ni Manfusanini, Nko, Beki Jantoi Fasola, ni Mogoya Meko Faso, Oe Jamanae, Mogote Bugotugu Manden, Sanko Kafaga, Alaka Ben Sabati Manden. Tout était beau. Les pères fondateurs de ces empires n'étaient pas sots. Beaucoup de jours sont passés, beaucoup de choses sont écroulées. Une nation multiethnique est créée avec un peuple soudé et enthousiasmé. Aujourd'hui, un nerf nauséabonde bondit et s'immisce dans notre vie. Malgré tout, notre belle nation vit. Malidéon, nous sommes le fruit d'une même mère. Ne mettons pas en péril l'héritage qui nous reste. Il nous teste. Il faut que cela cesse. Ni Beni, ni Toro Sarabalite, ni Manfusanini, Nko, Beki Jantoi Fasola, ni Mogoya Meko Faso, Oe Jamanae, Mogote Bugotugu Mande, Sanko Kafaga, Alaka Ben Sabati Mande, Mali Belombo Lamba, Nka Mali t'es bon. Ma patrie vient de suer une lame de fond d'une violence inouïe. Elle ne chavirera jamais. Du nord au sud, d'ouest à l'est, dans ce monde d'ignorance sans cesse, les plus faibles sont ignorés. Sans défense, ils ne sont que des pauvres objets. Ce pays est le nôtre. Si la paix vient, la bonne gouvernance s'imposera à outrance. Notre démocratie reprendra sa vitesse de croisière. Un État dans un État est un leurre. Une lueur d'espoir s'opère, je le sens, pour le Mali, uni et indivisible. Ni Beni, ni Toro Sarabalite, ni Manfusanini, Nko, Beki Jantoi Fasola, ni Mogoya Meko Faso, Oe Jamanae, Mogote Bugotugu Mande, Sanko Kafaga, Alaka Ben Sabati Mande, Slam. Alors, merci beaucoup Aziz pour ce deuxième thème qui interpelle surtout les autorités, qui interpelle tous les Maliens, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africa Télévision, nous sommes avec notre invité Aziz Sitenka. Alors, Sitenka, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, c'est vraiment un jeu de mots. Et au départ, quand je commençais, quand je commençais le hip-hop, la musique, c'était 26
qui veut dire 26, qui est de A à Z, de Aziz, qui fait 26 lettres de l'alphabet. Mais maintenant, quand les choses ont commencé à vraiment prendre, j'ai dit il faut que je sois vraiment original. Donc j'ai pris Sitenka, Siten qui est mon village, voilà, qui est dans le secteur de Kolondjeba. Et K en Bambara, ça veut dire la provenance. Donc Sitenka. Donc Morambebo Siten ou Sitenka. Donc je m'appelle Aziz Sitenka. C'est un peu vraiment valoriser un peu mon originalité, voilà, et l'origine de mes parents, d'où je viens, pour montrer que je suis un artiste très attaché à sa souche. Et ensemble, nous allons défendre nos valeurs culturelles, nous allons défendre vraiment notre population. Et c'est ça, notre richesse. Alors, aujourd'hui, nous savons que l'école malienne est carrément en déliquescence. Il y a une baisse de niveau carrément qui sévit. Alors, aujourd'hui, quel est le message que vous vous adressez surtout à la jeunesse malienne et africaine? Bon, mon message fort, c'est il faut qu'aujourd'hui, la jeunesse arrive à comprendre que nous-mêmes, nous devons nous auto-former. Nous auto-former, c'est-à-dire il faut qu'on aille à la quête de l'information, à la quête de la connaissance. Il ne faudrait pas que nous soyons assis pour dire que ça va venir. Il faut que nous osons vraiment aller chercher l'information, aller chercher la connaissance. Voilà. Ça, c'est un message fort que je voulais vraiment donner et de demander, comme je dis dans mon premier slam, il faut que nos valeurs culturelles ressortent vraiment dans nos systèmes éducatifs. Il faut que l'enfant arrive à dire l'hymne national. Il faut que l'enfant arrive à savoir d'où il vient, hein, quel est le comportement qu'il doit adopter dans sa société. Tu vois, c'est tout ça. Donc il faut que la jeunesse vraiment aille vraiment du côté de l'information, s'auto-forme, cherche toujours à savoir, et c'est comme ça que nous pourrons dominer d'autres jeunesses du monde, d'Afrique, etc. Alors, chère jeunesse, le message est bien passé. Il faut se former, il faut aller à l'école pour tout simplement avoir son mot à dire dans le concert des nations. Car le concert des nations, c'est surtout la concurrence, n'est-ce pas, individuelle, impersonnelle et la concurrence interétatique. Intercontinent, évidemment. Alors, Aziz, est-ce que vous avez des projets de slam en vue? Bon, bien sûr, déjà, avant, bon, je suis déjà artiste slameur, mais à part ça aussi, je suis un entrepreneur culturel. Voilà, j'ai un festival que j'organise chaque année et pendant la période de la francophonie. Bon, beaucoup de personnes disent que la francophonie, c'est un peu quelque chose de tout babou, c'est un peu quelque chose de la France. Moi, je dis que la francophonie, c'est vraiment cette fusion de cultures qui permet de valoriser davantage notre culture à travers la langue française. Donc nous, on a utilisé le slam pour valoriser vraiment nos valeurs culturelles et de valoriser tout ce qui est acquis vraiment dans notre société. Donc voilà pourquoi on a choisi la francophonie pour faire ce festival-là. Et ça se fait chaque année en mois de mars. Et la prochaine édition, c'est du 15 au 20 mars, ça se fait à Bamako. Et cette année, nous avons choisi vraiment une thématique très très sensible. Voilà, nous allons faire focus autour des personnes en situation de handicap. Voilà, parce que nous sommes dans une société où la pauvreté gangrène vraiment cette société-là. Donc les personnes à mobilité réduite sont vraiment marginalisées, sont vraiment à côté. Donc nous voulons que tout le monde dans la famille, qu'il y ait vraiment beaucoup d'inclusion. Voilà. Donc voilà pourquoi on a voulu travailler autour de ces enfants et de ces personnes en situation de handicap. Et nous avons aussi un espace culturel que nous essayons d'accueillir les jeunes artistes, pas seulement les jeunes artistes, mais les jeunes qui veulent apprendre à dire, à écrire. Nous accueillons ces jeunes-là pour leur donner des directives dans la société pour qu'ils soient des personnes de bien demain, soit des artistes, soit des élites. Donc l'espace s'appelle Maison Agouratoire. Tout le monde peut venir se former et avoir aussi sa place dans cette société en tant qu'un leader, en tant que quelqu'un de bien. Ouais. Alors, nous arrivons au terme de cette émission et nous souhaiterons bon vent, nous souhaitons quand même bon vent à votre groupe, n'est-ce pas, à ce que vous faites comme genre littéraire. Et sachez quand même que Africap Télévision, c'est la chaîne panafricaine par excellence. Africap Télévision, c'est la chaîne des talents, évidemment. C'est la chaîne qui accueille presque tous les talents. C'est la chaîne qui accompagne tous les talents. Donc, vous avez votre mot à dire sur Africap Télévision. Et le micro, la caméra d'Africap Télévision sera tout simplement braqué sur vous et sera tout simplement tendu vers vous pour que vous puissiez tout simplement transmettre
toujours le message qui vous tient réellement à cœur. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur le plateau d'Africa Télévision. Merci, n'est-ce pas, d'être venu et on se tient, Inch'Allah, à un autre rendez-vous. Chers fidèles téléspectateurs d'Africa Télévision, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.